Alors aujourd'hui, en fait, on fête le 15e anniversaire de la pose de ce grand télescope dans cette coupole. Et puis en fait, c'est aussi les 20 ans du début de la construction de l'Observatoire astronomique jurassien. Alors la journée, il y a des visites, il y a des conférences. Monsieur Kuntz, qui est en fait un Français qui habite ici derrière, à Besançon, et puis qui lui, en fait, est un chercheur de météorites. Donc il parcourt le monde, les déserts à la recherche de météorites, et puis il va nous présenter son livre, et puis ses recherches, et puis son métier assez atypique. Alors l'observatoire, en fait, il a été construit par la Société jurassienne d'astronomie, qui en fait avait pas d'endroit, enfin qui se retrouvait déjà à l'époque ici dans les Hauts-de-Vic pour observer avec les télescopes des différents membres. Et puis en fait, dans les années 90, la société a discuté pour construire vraiment un vrai observatoire, et puis c'est comme ça que le projet a débuté. Et puis en fait, cet observatoire a été construit entièrement par des amateurs, donc pendant 4 ans, tous les samedis, un petit groupe de constructeurs s'est retrouvé pour construire le bâtiment qu'on voit aujourd'hui. Alors on se retrouve régulièrement pour justement organiser des journées comme aujourd'hui. On fait aussi des journées, des dimanches solaires où on observe le soleil, où l'observatoire est ouvert. Et puis évidemment, quand il fait beau, on peut observer comme aujourd'hui le soleil, ses protubérances. On a des lunettes spéciales, des télescopes, et puis un peu justement expliquer aux gens la mécanique céleste. Donc déjà, ta fille, elle a pris à la maison. Alors ici on a une lunette qui est équipée d'un prisme de Herschel. Donc c'est une lunette qui permet, c'est un prisme qui permet de voir les taches solaires très en détail. Et on le voit dans une certaine zone spectrale, c'est-à-dire que là le soleil va apparaître vert, et puis on verra très bien les taches et les ponts qu'il y a entre les différentes taches. Donc c'est vraiment un outil pour uniquement regarder, observer les taches solaires, et non pas la granulation et puis les protubérances. Où là il faut un autre type de lunette qu'on a aussi ici. Donc. Alors je suis chasseur de météorites professionnel. Ça consiste en quoi? Alors mon métier consiste généralement, soit aller sur des chutes de météorites qui ont été observées, où quelques spécimens ont été trouvés au sol pour essayer de ramasser les autres, ou bien aller dans des déserts pour chercher des météorites dont on ne sait pas exactement quand elles sont tombées, mais pour essayer d'en retrouver quand même. Là par exemple pour l'expédition sur laquelle on a passé le plus de temps avec ma compagne Marie, on a passé 26 jours dans le désert, on a trouvé au total 107 météorites pour un total de 60 kg. Donc c'est un bon ratio temps-trouvaille. En taille, en forme, suivant le sel que vous utilisez. Et donc en propriété ensuite macroscopique et de voilà justement les nanoparticules magnétiques. C'est ça qui est intéressant. Si vous générez un champ dessus, en fait ce qui va se passer c'est que chaque nanoparticule, c'est la plus petite que 20 nanomètres. Elle va générer son propre champ. Ça bouge, il y a des choses qui bougent dans le ciel, ça vous avez déjà remarqué? D'accord, vous savez pourquoi? Donc je vous invite à prendre cette carte du ciel dans les mains, que chacun en prenne une. Je suis très content d'accueillir Fabien Kuntz, vous l'avez peut-être déjà rencontré derrière son stand. Donc c'est un des rares professionnels en France
qui vend des météorites, mais évidemment, avant de les vendre, il faut les chercher et finalement les trouver, ça c'est le plus important. Et donc Fabien est un chasseur de météorites d'abord amateur, il a cherché des météorites Matildi depuis 2003, donc ça fait quand même 10 ans. Il vous dira où, hein, un peu partout. Et puis il est professionnel, donc il ne fait plus que ça depuis 2009. On regardait des étoiles filantes en novembre, en août principalement, et puis avec le premier job d'été qu'on a fait, on a pu se payer un télescope, on avait l'œil à l'oculaire. Et un jour, on a rencontré quelqu'un qui collectionnait, qui vendait, qui nous a montré des météorites. Une roche qu'on pouvait avoir dans la main, qui était plus vieille que n'importe quel objet fabriqué par l'homme, plus vieille que n'importe quel fossile, qui racontait l'histoire du système solaire, qui racontait même peut-être l'histoire de l'apparition de la vie sur Terre. Qui n'est passé là, mais presque, qui a été découverte en 2010. Aujourd'hui, c'est ce dont nous allons vous parler, des météorites, de ce qu'elles sont, de comment elles sont. Il en est toujours tombé sur Terre, avec ou sans témoins. Les hommes ont toujours raconté ces événements. On a des archives de la Chine pré-impériale, de la Grèce antique, des récits bibliques qui nous racontent des chutes de météorites, mais c'est des récits qui ne sont pas très bien. On souhaite faire déjà encore des belles découvertes, hein, comme on a déjà, maintenant on a déjà un beau palmarès, donc on a découvert grâce à ce télescope, beaucoup d'astéroïdes. Michel Horry a aussi découvert une comète avec ce télescope, donc ça c'est aussi assez fantastique. Et puis au niveau d'un travail bénévole d'astronome amateur, donc ça c'est des belles découvertes qu'on peut faire. Et puis on souhaite faire tourner cet observatoire pour qu'il puisse encore accueillir le public, les écoles pendant de nombreuses années.